Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans notre émission Évasion Polienne sur la chaîne YouTube de Sciences Po Lille TV. Aujourd'hui, dans ce premier numéro, on vous emmène chez nous, à Lille, pour vous faire découvrir les lieux emblématiques de la capitale des Flandres. Ne perdons pas plus de temps, en route. Salut Jade, Salut. tu es présidente du BDE et est-ce que tu peux nous dire tes lieux préférés pour manger? Ouais, alors souvent je vais au Broc, qui est un restaurant de fromage qui est dans le Vieux-Lille et rue de Béthune, qui font genre des camemberts au four, des tartiflettes, des fondus, que des trucs hyper sales. Et souvent ça s'accompagne d'un bon vin. Et sinon, pour le goûter, l'année dernière, j'ai connu le Wallis Coffee qui était Place Le Bon, qui maintenant a beaucoup moins d'ampleur que celui qui a ouvert rue du Molinel, qui est hyper grand, et où il y a une espèce de fat baie vitrée, et c'est hyper cocooning dedans. Je vous conseille, et ils font plein de gâteaux et de boissons véganes. Voilà. Ok, et plutôt pour le soir, pour sortir? Écoutez, pour le soir, c'est un peu naze, mais je vais être obligée de citer le Smile. Parce que en vrai, quand c'est pas les soirs de soirée universitaire et qu'il y a personne au Smile, il y a des bars de pole dance et la musique est tellement merdique qu'y aller avec tes potes, c'est hyper drôle. Et sinon, pour du vrai son, je conseille La Relève. D'accord. Et sinon, côté culturel, les lieux où t'aimes bien aller? Du coup, j'aime beaucoup le Tripostal, qui est à côté de la gare Lille-Europe et de l'aéronef. Où il y a eu des super expos l'an dernier. Et sinon, si je peux conseiller une librairie, il y a la librairie qui s'appelle Le Bateau Livre, qui est rue Gambetta, qui est une librairie indépendante qui est trop cool. Voilà. Merci. Merci à vous. Quoi de plus symbolique que le beffroi de la mairie comme emblème de Lille? Ce beffroi, inauguré en 1932, est le plus haut du Nord-Pas-de-Calais avec 101 mètres de haut. Et savez-vous que l'on peut le visiter? En haut des 350 marches, il offre une vue imprenable sur la capitale des Flandres. Il a l'air d'être en briques alors qu'il est fait en béton. Il est majestueux alors qu'il est construit sur les ruines de l'ancien hôtel de ville. De nos jours, le beffroi n'abrite plus les installations de la télévision lilloise. Il s'agit juste d'un symbole, celui d'une région où les beffrois sont les uniques montagnes. Le Vieux-Lille, situé au nord de la ville, est le quartier le plus riche où l'on trouve les plus belles architectures antérieures au XIXe siècle. Le quartier est aujourd'hui la seule partie ancienne préservée. Et dans les années 80, elle échappe à la modernisation comme à un projet de voie rapide en son centre. Aujourd'hui, c'est un quartier commercialement dynamique, branché, avec de nombreux bars, restaurants et même boutiques de luxe. Lillois et touristes adorent se balader dans ces rues pavées qui témoignent de l'allure qu'avait Lille au XVIIe siècle, comme la célèbre rue de la Monnaie. Le parc de la Citadelle est le lieu historique, naturel et sportif emblématique de Lille. La Citadelle est inaugurée par Vauban en 1670 comme ligne de défense militaire. Aujourd'hui, c'est le plus grand parc de Lille avec ses 110 hectares. Il accueille une faune et une flore diversifiées. C'est aussi le lieu qu'affectionnent tout particulièrement les sportifs pour effectuer un jogging ou une balade à vélo. Le marché de Oisem est un des marchés les plus importants d'Europe. Il a lieu le mardi, le jeudi et le dimanche matin. Celui du dimanche est le plus important, même si ses halles sont ouvertes toute la semaine. C'est un marché typique, ancré depuis longtemps dans la culture lilloise, dans lequel on trouve une grande variété de produits. Épices, légumes, fruits, viandes, poissons, mais aussi objets utiles comme inutiles, ainsi qu'une ambiance très animée. Situé place de la République, le Palais des Beaux-Arts est une destination incontournable pour les amoureux et amoureuses
de l'art et de l'Antiquité. Il présente des collections prestigieuses de peintures européennes du XIXe siècle, avec des artistes tels que Goya, Delacroix, Courbet, mais également des sculptures de Rodin, Claudel ou encore de Carpeaux. Ayant été ouvert en 1809, le musée vous surprendra par ses impressionnants locaux, à la fois spacieux et épurés, qui accueillent régulièrement des expositions éphémères. En tant qu'étudiant ou étudiante, vous pourrez venir visiter le musée gratuitement le premier dimanche de chaque mois. Située près du parc Jean-Baptiste Lebas, la gare Saint-Sauveur, surnommée Saint-Sau pour les connaisseurs, est une ancienne gare ferroviaire désaffectée en 2003. Elle est rapidement reconvertie avec un grand succès en un lieu où il fait bon vivre, à base de concerts, d'expositions et de projections cinématographiques. En bref, c'est l'endroit où il faut être pour un bain de culture multigénérationnel, dans une ambiance chaleureuse et accueillante, où il est évidemment bien vu d'avoir une bière à la main. Le quai du Vau est l'un des deux anciens ports de l'île, celui de la Haute-Deule. C'est un des seuls bassins d'eau de la ville. Situé au nord-ouest de l'île, c'est un endroit emblématique de la capitale des Flandres. Très apprécié des jeunes Lillois, le quai du Vau est un lieu très agréable qui offre un cadre enchanteur, fait d'eau et de verdure. Il est très prisé des étudiants qui aiment s'y reposer, s'y relaxer et passer de bons moments entre amis. C'est ici que s'achève notre premier épisode sur la ville de Lille. Toute l'équipe d'Évasion Palienne espère vous avoir fait découvrir les adresses incontournables du jeune Palien. Pour suivre notre émission et ses prochaines destinations, rejoignez-nous sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram Évasion Palienne. À bientôt.